Hello, hello les amis, c'est Robin. Regardez-moi ce magnifique cadre. Il y a un petit peu de soleil qui filtre entre les branches avec ce feuillage vraiment magnifique, flamboyant. J'essaie de vous trouver des beaux cadres, hein. Vous avez vu à chaque fois des beaux cadres nature un petit peu pour les vidéos. J'espère que ça vous plaît. Alors, une petite vidéo aujourd'hui les amis pour vous parler de l'importance de suivre sa peur. Suivez votre peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. En fait, une fois que vous avez défini des caps, des directions à suivre pour certains de vos objectifs, pour certains de vos secteurs de vie, par exemple dans la carrière, dans la santé, dans les relations, donc vous avez défini des caps, des directions qui sont OK pour vous, c'est celles que vous avez envie de prendre, donc vous avez déjà décidé de ça, vous avez déjà fait un travail sur vous, et vous savez un peu ce que vous voulez. Et quand vous allez ensuite progresser sur cette route, ben justement pour progresser, pour vous étirer, pour grandir, vous allez forcément être confronté à des moments où vous allez avoir peur parce que vous allez devoir faire des nouvelles choses que vous n'êtes pas habitué à faire. Et cette peur, elle va venir de l'inconnu, cet inconnu que vous ne connaissez pas encore parce que vous ne l'avez jamais fait et que vous n'avez jamais encore expérimenté ces choses, donc ça vous fait peur. Et donc c'est en ce sens que vous devez suivre votre peur qui est justement un bon indicateur dans ces cas-là, et qui vous dit, mais oui, tu es dans la bonne direction. Oui, ce que tu fais, si ça te fait peur, c'est que ça compte pour toi. C'est ça qu'elle vous dit, votre peur. Parce que si ça n'avait pas d'importance, ça vous ferait moins peur. Donc justement, c'est parce que c'est quelque chose qui compte pour vous. Et c'est pour ça que ça vous fait peur. Parce que ça va vous confronter à quelque chose de plus grand que vous allez devoir aller chercher. Donc ça veut dire que vous êtes dans le bon sens, vous allez dans le bon sens. Et donc en ce sens, votre peur, c'est une invitation que vous pouvez suivre. Donc vous êtes dans la bonne direction pour progresser. Par exemple, pour vous parler de mon propre cas personnel, pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé à publier des vidéos publiquement sur les conseils et les stratégies que je donne pour améliorer sa vie, que j'ai commencé à publier ça sur ma page Facebook professionnelle, ici sur Instagram, et puis aussi sur YouTube, donc ça dépend sur quelle plateforme vous regardez mes vidéos. Et ben, j'étais pas non plus très rassuré. Les premières fois où on s'expose comme ça publiquement, il y a plein de doutes, il y a plein de peurs. Et puis, à force d'en faire, ben, il y a toujours de la peur, mais il y a plus d'entraînement derrière, donc ça atténue la peur. Et puis bien sûr, moi je sais pourquoi je le fais, ma mission, de partager ces conseils et ces stratégies pour que vous puissiez améliorer votre vie, parce que moi ça m'a beaucoup aidé dans ma propre vie. Donc je suis un passeur également. Et bien ça c'est plus fort que la peur. Je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je suis engagé. Et donc vous c'est pareil. Si vous avez peur mais que c'est quelque chose qui importe pour vous, suivez votre peur, étirez-vous, grandissez. C'est simplement que vous ne l'avez jamais fait. Donc passez à l'action, ça va vous entraîner. Et après ça va devenir beaucoup plus naturel ou beaucoup plus courant pour vous parce que vous allez être entraîné. Vous voyez ce que je veux dire ? Prendre la parole en public, ça fait tout le temps peur au début quand on l'a jamais fait. Puis après, on s'habitue, ou on trouve des choses pour renforcer la confiance. Et puis on est de plus en plus à l'aise dans des situations qu'on a fait de nombreuses fois. Donc voilà ce que je voulais vous dire les amis. Je voudrais rajouter un petit conseil aussi sur cette façon de suivre la peur. Vous pouvez aussi y aller progressivement. Vous n'êtes pas obligé de faire des paliers où vous avez des choses qui vous font trop peur. Faites déjà des petits pas. La stratégie des petits pas, elle fonctionne bien parce que ça fait un moins grand saut à faire, un moins grand obstacle à franchir que vous ne connaissez pas. Donc vous pouvez faire des petits pas en avant et progressivement comme ça, vous allez surmonter votre peur et avancer en tout cas. Ça va ? Donc je vous souhaite les amis de suivre les belles invitations que la peur vous fait pour progresser. C'est des invitations à progresser. Et je vous souhaite un beau parcours et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous mettez un pouce en l'air. Ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos et vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils. À bientôt les amis. Ciao, ciao.